Bonsoir, alors aujourd'hui je vous raconte la journée d'hier, donc de lundi, la première journée de cette deuxième semaine de cours en école d'ingénieur. Donc je suis toujours, pour ceux qui ne me connaissent pas, à l'ECPM, une école d'ingénieur donc européenne de chimie polymère et matériaux à Strasbourg. Cette semaine maintenant on entame la semaine intensive de LV2, donc j'ai pris allemand débutant, donc j'ai fait mes premiers pas en allemand hier. Bonne impression pour le début, parce que de toute façon on fait des choses faciles pour commencer, on va doucement. Au début ça me parlait un peu moins, parce que la prof était pas trop dans le truc. Puis après elle nous a un peu plus... Enfin on a un petit peu plus avancé, on a découvert de nouvelles choses. On n'a pas fait énormément de choses en 4 heures. Je sais dire comment je m'appelle, d'où je viens, quelle langue je parle. Il y a quoi d'autre Enfin bref, deux, trois petits trucs comme ça, quelques chiffres. Enfin, on va tout doucement. La conjugaison du verbe être, certains verbes à l'infinitif, par exemple avoir, travailler. Enfin, quelques petits trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment des grosses bases. Je pense que c'est des choses qui sont atteignables. Si par exemple, vous avez sur votre smartphone une application pour apprendre des langues, bah, c'est le genre de truc que vous allez apprendre. Donc pour l'instant, on n'y voit pas un intérêt énorme de prendre des cours, mais je pense que dans quelques jours, enfin déjà demain, on a 8 heures d'allemand, on a que de l'allemand, enfin du coup moi puisque je fais allemand, ou ceux qui font espagnol, ils auront que de l'espagnol. Du coup demain, 8 heures d'allemand, de 8 heures à midi et de 13 heures à 17 heures en gros. Et donc j'espère qu'on va un peu avancer. La prof nous a donné un livre, donc enfin la prof, l'école nous a donné un livre. Il n'y a que nous, les Allemands débutants, qui avons ce livre. Je vais vous le prendre. Hop là. C'est c'est rien d'exceptionnel, mais on s'y attendait pas, donc voilà, génial. Il y a des trucs écrits en allemand et c'est full allemand. Il n'y a aucun truc écrit en français dedans, donc heureusement qu'on a une prof, sinon ce serait pas très utile. Donc il y a plein de trucs, on peut compléter des choses dedans. Ouais, on commence sur les chiffres, non, sur moi et les autres. Donc c'est les verbes classiques, les verbes être, le verbe s'appeler aussi, les pays. Après, on va faire un peu de lecture. Il y a aussi les lettres et les chiffres. Donc voilà, c'est vraiment le tout début, c'est les premiers balbutiements. Mais j'aime bien. C'est sympa. En plus, enfin, c'est rigolo quand on le fait pas en mode super sérieux, parce qu'on n'est plus au lycée ni rien. Donc voilà, c'est sympa. Donc bonne impression au début. Après, je vais peut-être déchanter, hein, ça c'est fort possible. Mais pour l'instant, j'aime bien, en sachant que moi, je suis quelqu'un qui aime assez bien les langues étrangères. Enfin, j'ai pris allemand parce que j'étais motivé à le faire, pas parce que je me suis dit, ouais, vaut mieux le faire parce que ça risque d'être intéressant par la suite, mais bon, je m'en fous. Non, en réalité, je voulais vraiment apprendre cette nouvelle langue. Donc voilà, peut-être ça va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, pour l'instant, moi, ça me plaît. Et l'après-midi, on a eu 2 heures de présentation sur quelque chose qui se passe à l'ECPM, c'est-à-dire les mercredis de l'ECPM. Alors ça a été un peu long comme présentation, mais au final ça reflète bien ce qu'on va y faire, parce qu'en fait je crois qu'il va y avoir une fois par mois une entreprise, enfin un intervenant d'une entreprise, donc partenaire un peu, enfin qui fait partie un peu du réseau dans lequel on pourra s'introduire à l'issue de notre formation à notre école. Donc ça peut être des entreprises pharmaceutiques, mais des matériaux ou d'autres choses. Et du coup, c'est des intervenants de ces entreprises, donc je ne sais pas du tout quel poste ils peuvent avoir, mais ils sont de cette entreprise. Et à chaque fois qu'il va y avoir une intervention sous forme d'une petite conférence, il va y avoir un groupe, donc je crois qu'il y a 13 groupes, enfin 8 ou 13 groupes, donc de gens de la promo qui vont devoir préparer cette conférence, qui vont participer aussi à la conférence. C'est-à-dire que sur les 1h30 peut-être de réservé, ou 1h10 réservé à cette conférence, il va y avoir qu'une demi-heure où enfin, le mec qui vient faire la conférence va parler seul. Après, ça va être des questions-réponses. Euh, Ce groupe d'élèves va devoir animer une espèce de questions-réponses avec donc le conférencier et les autres élèves qui assistent seulement à la conférence. Et c'est tout un système de communication aussi. Ça va nous aider normalement à travailler notre communication, parce qu'il va falloir, en étant ce petit groupe, il va falloir euh, communiquer avec la coordinatrice de tout ça qui est à l'école, mais aussi avec le conférencier, savoir ses besoins, ses attentes, ce qu'il veut faire,
Elle disait aussi, l'intervenante, qu'il faut des fois préparer un petit pot pour l'intervenant. Enfin bref, il y a tout plein de trucs qui vont essayer peut-être nous introduire un peu ce genre de pratiques et de compétences. Et on va faire ça qu'une fois dans l'année, donc à chaque fois qu'il va y avoir ce mercredi de l'entreprise ou mercredi de l'ECPM, il va falloir qu'il y ait un groupe, donc on a eu les groupes, etc. Il y a un porteur de groupe qui va coordonner un peu tout et c'est lui qui va envoyer les emails. Et après, tout va se faire en groupe, une fois par groupe, par année. Donc voilà. Et ensuite, on a eu 2 heures de TD sur le seul chapitre de chimie qu'on avait fait jusqu'à maintenant, donc la semaine dernière, sur les substitutions nucléophiles 1 et 2, élimination 1 et 2, et tout ce qui est réactivité. Et donc on avait, je crois, dans ce TD, il y avait 2 parties, et donc chaque partie, il y avait 2 sous-parties, les exercices prioritaires, les exercices supplémentaires. Je ne sais pas si ça se passe comme ça aussi dans le reste des systèmes d'université, mais moi c'est la première fois que je fais ce genre de cours en amphi et donc de TD. Donc là on se retrouvait dans une salle où on était je crois une quarantaine, donc c'était séparé en 3 groupes, et on faisait des exercices d'orga, donc un peu de nous-mêmes et assez guidés par la prof. Moi j'ai eu la même prof qu'on a eu en amphi, et il y avait 2 autres profs donc, qui faisaient les 2 autres groupes, en sachant que ça s'est bien passé, puisque déjà je me suis mis un peu par défaut devant, et au final je me suis dit que c'était une bonne idée, parce que comme ça j'étais un peu forcé à écouter, que si j'étais au 6e rang, j'aurais peut-être pas écouté. Et par rapport à l'amphi, j'ai beaucoup plus aimé, déjà parce que ça se rapproche un petit peu de l'ambiance, enfin du type de cours qu'il y avait en prépa, tout simplement parce que en prépa on n'avait pas de cours en amphi, et nous là maintenant on a des cours en amphi. Et les cours en amphi qu'on a dû faire pendant, je sais pas, 10 ou 12 heures sur ce chapitre la semaine dernière, m'avaient pas spécialement convaincu. On faisait des trucs abordables, des trucs un peu faciles, parce qu'on c'est clairement des choses qu'on avait déjà faites avant, mais j'étais absolument pas aussi attentif que là. Même si j'étais pas forcément derrière dans l'amphi, je me mettais dans les premiers rangs, mais il y avait toujours ce moment où voilà, t'es plus concentré. Bon, il y avait aussi un petit peu la façon d'enseigner peut-être de la prof, probablement. Mais voilà, et là du coup j'ai redécouvert la prof en TD, parce que du coup là j'étais premier rang, enfin 2e rang, mais le premier rang était vide. Et j'ai fait les exercices en même temps qu'elle faisait, j'ai écrit en même temps qu'elle écrivait. J'ai fait une présentation super propre au crayon à papier, je soulignais au stylo. Enfin vraiment du coup je me suis entre guillemets un peu retrouvé dans ces cours, et clairement les explications qu'elle donnait à chaque fois qu'on avait des exercices, qu'on faisait des questions et tout, ça résumait avec exactitude tout ce qu'on a fait en cours la semaine d'avant pendant 10 ou 12 heures. Donc au final, j'ai pas raté grand-chose. Je vais quand même essayer de remater enfin de mater le diaporama du cours, parce qu'à la fin il y avait des exemples qui avaient l'air peut-être un peu importants, de choses qu'on n'avait pas forcément vues en prépa. Donc je vais essayer de le regarder histoire de me faire une petite fiche juste pour résumer. Mais normalement j'ai déjà tout ce qu'il faut de l'année dernière, voire d'il y a 2 ans. Donc voilà, ça clôture un petit peu, enfin pas encore puisqu'il n'y a pas encore eu de DS sur ce chapitre. Mais ces 2 heures clôturent donc ce chapitre. Et je sais pas trop ce que je vais avoir les prochains jours. J'ai pas trop regardé mon emploi du temps, mais ça va être beaucoup de l'allemand. Je ne sais pas si on va avoir une nouvelle matière scientifique, enfin un nouveau chapitre scientifique cette semaine. Mais voilà, donc là ça va être full allemand. Demain full allemand. Mercredi aussi, enfin demain, quand je dis demain c'est aujourd'hui, du coup mardi. Mais je tourne cette vidéo le lundi soir. Et peut-être aussi mercredi, je crois, pendant 8 heures. Donc voilà, full allemand. Je vous dirai mes petits progrès en allemand. Pour l'instant, je sais pas grand-chose, mais ça commence bien. C'est agréable, c'est sympa. Du coup, on est en petit groupe de 20, on est non, 18, 17, je sais plus. On s'entend bien, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance, donc voilà, que du bon pour aujourd'hui. Donc je suis plutôt content, j'étais concentré en cours. Donc voilà, passez une bonne soirée et travaillez bien. Accrochez-vous si vous commencez la prépa. Et vous allez voir que c'est pas si nul que ça. Enfin, j'espère pour vous. Voilà, bon courage, force à vous et bonne soirée. Ciao.